Du Père Tancret, précis de théologie ascétique et mystique, suite, chapitre 4, de l'obligation de tendre à la perfection. Ayant exposé la nature de la vie chrétienne et sa perfection, il nous reste à examiner s'il y a pour nous une véritable obligation de progresser en cette vie, ou s'il ne suffit pas de la garder précieusement comme on garde un trésor. Pour répondre avec plus de précision, nous examinerons cette question par rapport à 3 catégories de personnes. Les simples fidèles ou chrétiens, les religieux, les prêtres. En insistant sur ce dernier point, à cause du but spécial que nous nous proposons. Article 1 de l'obligation pour les chrétiens de tendre à la perfection. Nous exposerons d'abord l'obligation elle-même, puis les motifs qui rendent ce devoir plus facile. De l'obligation proprement dite. En une matière aussi délicate, il importe de mettre autant de précision que possible. Il est certain qu'il faut et qu'il suffit de mourir en état de grâce pour être sauvé. Il semble donc qu'il n'y ait pour les fidèles d'autre obligation stricte que celle de conserver l'état de grâce. Mais précisément, la question est de savoir si on peut conserver pendant un temps notable l'état de grâce sans s'efforcer de faire des progrès. Or, l'autorité et la raison, éclairées par la foi, nous montrent que, dans l'état de nature déchu, on ne peut demeurer longtemps dans l'état de grâce sans s'efforcer de progresser dans la vie spirituelle et de pratiquer de temps en temps quelques-uns des conseils évangéliques. L'argument d'autorité. La Sainte Écriture ne traite pas directement cette question. Après avoir posé le principe général de la distinction entre les préceptes et les conseils, elle ne nous dit pas généralement ce qui, dans les exhortations de notre Seigneur, est obligatoire ou non. Mais elle insiste tant sur la sainteté qui convient aux chrétiens, elle met devant nos yeux un tel idéal de perfection, elle prêche si ouvertement à tous la nécessité du renoncement et de la charité, éléments essentiels de la perfection, que pour tout esprit impartial se dégage la conviction que, pour sauver son âme, il faut à certains moments faire plus que ce qui est strictement commandé et par conséquent s'efforcer de progresser. Ainsi, notre Seigneur nous présente comme idéal de sainteté la perfection même de notre Père céleste. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu chapitre 5, verset 48. Ainsi donc, tous ceux qui ont Dieu pour Père doivent se rapprocher de cette perfection divine, ce qui ne peut se faire évidemment sans quelques progrès. Et au fond, tout le sermon sur la montagne n'est que le commentaire, le développement de cet idéal. La voie à suivre pour tous. La voie à suivre pour cela, c'est la voie du renoncement, de l'imitation de notre Seigneur et de l'amour de Dieu. Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas, c'est-à-dire ne sacrifie pas son père, sa mère, sa femme, ses fils, ses frères, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Luc chapitre 14, versets 26 et 27, Matthieu chapitre 10, versets 37 et 38. Il faut donc, en certains cas, préférer Dieu et sa volonté à l'amour de ses parents, de sa femme, de ses enfants, de sa propre vie, et tout sacrifier pour suivre Jésus. Ce qui suppose un courage héroïque qu'on ne possédera pas au moment voulu si on ne s'y est préparé par des sacrifices de surérogation. Sans doute cette voie est étroite et difficile et bien peu la suivent. Mais Jésus veut qu'on fasse des efforts sérieux pour y entrer. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite.
Luc chapitre 13, verset 24, Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14. N'est-ce pas nous demander de tendre à la perfection ? Ces apôtres ne tiennent pas un langage différent. Saint Paul rappelle souvent aux fidèles qu'ils ont été choisis pour devenir saints, afin que vous soyez saints et immaculés devant sa face dans l'amour. Éphésiens chapitre 1, verset 4. Ce qu'ils ne peuvent faire sans se dépouiller du vieil homme et se revêtir du nouveau, c'est-à-dire sans mortifier les tendances de la mauvaise nature et sans s'efforcer de reproduire les vertus de Jésus. Or, ils ne peuvent le faire, ajoute saint Paul, sans s'efforcer de parvenir à la mesure de la pleine croissance de la plénitude du Christ. Éphésiens chapitre 4, versets 10 à 16. Ce qui veut dire qu'étant incorporés au Christ, nous sommes son complément, et c'est à nous, en progressant dans l'imitation de ses vertus, à le faire grandir, à le compléter. Saint Pierre veut aussi que tous ses disciples soient saints, comme celui qui les a appelés au salut. Première lettre de Pierre, chapitre 1, verset 15. Peuvent-ils l'être s'ils ne progressent dans la pratique des vertus chrétiennes ? Saint Jean, dans le dernier chapitre de l'Apocalypse, invite les justes à ne cesser de pratiquer la justice et les saints à se sanctifier encore davantage. Celui qui est juste, qu'il se justifie encore, et celui qui est saint, qu'il se sanctifie encore. Apocalypse chapitre 22, verset 11. C'est ce qui découle encore de la nature de la vie chrétienne, qui, au langage de notre Seigneur et de ses disciples, est un combat où la vigilance et la prière, la mortification et la pratique positive des vertus sont nécessaires pour remporter la victoire. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Matthieu chapitre 26, verset 41. Ayant à lutter non seulement contre la chair et le sang, c'est-à-dire la triple concupiscence, mais encore contre les démons qui l'attisent en nous, nous avons besoin de nous armer spirituellement et de combattre vaillamment. Or, dans une lutte prolongée, on est presque fatalement vaincu si on se tient uniquement sur la défensive. Il faut donc recourir aux contre-attaques, c'est-à-dire à la pratique positive des vertus, à la vigilance, à la mortification, à l'esprit de foi et de confiance. C'est bien la conclusion que tire saint Paul quand, après avoir décrit la lutte que nous avons à soutenir, il déclare que nous devons être armés de pied en cap, comme le soldat romain, nerins saints de la vérité, revêtus de la cuirasse de justice et les sandales aux pieds, prêts à annoncer l'évangile de paix avec le bouclier de la foi, le casque du salut et le glaive de l'esprit. Éphésiens chapitre 6, versets 14 à 17. Et par là, il nous montre que, pour triompher de nos adversaires, il faut faire plus que ce qui est strictement prescrit. La tradition confirme cet enseignement. Quand les pères veulent insister sur la nécessité de la perfection pour tous, ils disent que, dans la voie qui conduit à Dieu et au salut, on ne peut demeurer stationnaire. Il faut avancer ou régresser. Ainsi, saint Augustin, faisant remarquer que la charité est active, nous avertit qu'il ne faut pas s'arrêter en chemin, précisément parce que s'arrêter, c'est reculer. Sermon 99 de saint Augustin. Et son adversaire Pélage admettait le même principe, tant il est évident. Aussi le dernier des pères, saint Bernard, expose cette doctrine sous une forme saisissante. Citation. « Tu ne veux pas progresser ? Non. Tu veux donc reculer ? Pas du tout. Que veux-tu donc ? Je veux vivre de telle manière que je demeure au point où je suis parvenu. Ce que tu veux est impossible, car rien en ce monde ne demeure dans le même état. »
Fin de citation. Et il ajoute par ailleurs, il faut nécessairement monter ou descendre. Si on essaie de s'arrêter, on tombe infailliblement. Aussi, le pape Pie XI, dans son encyclique du 26 janvier 1923 sur saint François de Sales, déclare nettement que tous les chrétiens sans exception doivent tendre à la sainteté. L'argument de raison. La raison fondamentale pour laquelle il nous faut tendre à la perfection, c'est bien celle qui est donnée par les pères. Toute vie étant un mouvement est essentiellement progressive en ce sens que, quand elle cesse de croître, elle commence à s'affaiblir. La raison en est qu'il y a en tout vivant des forces de désagrégation qui, si elles ne sont pas enrayées, finissent par produire la maladie et la mort. Ainsi en est-il de notre vie spirituelle. À côté des tendances qui nous portent vers le bien, il en est d'autres très actives qui nous portent vers le mal. Pour les combattre, le seul moyen efficace, c'est d'augmenter en nous les forces vives, c'est-à-dire l'amour de Dieu et les vertus chrétiennes. Alors les tendances mauvaises s'affaiblissent. Mais si nous cessons de faire effort pour avancer, nos vices se réveillent, reprennent des forces, nous attaquent plus vivement et plus fréquemment, et si nous ne nous réveillons pas de notre torpeur, le moment vient où, de capitulation en capitulation, nous tombons dans le péché mortel. C'est hélas l'histoire de bien des âmes, comme le savent les directeurs expérimentés. Une comparaison nous le fera comprendre. Pour faire notre salut, nous avons à remonter un courant plus ou moins violent, celui de nos passions désordonnées qui nous portent vers le mal. Tant que nous faisons effort pour pousser notre barque en avant, nous réussissons à remonter le courant ou, du moins, à le contrebalancer. Le jour où nous cessons de ramer, nous sommes emportés par le courant et reculons vers l'océan où nous attendent les tempêtes, c'est-à-dire les tentations graves et peut-être des chutes lamentables. Il y a des préceptes graves qui ne peuvent être observés à certains moments que par des actes héroïques. Or, en tenant compte des lois psychologiques, on est généralement capable de faire des actes héroïques que si l'on s'y est préparé à l'avance par quelques sacrifices, ou en d'autres termes, par des actes de mortification. Pour rendre cette vérité plus tangible, donnons quelques exemples. Prenons le précepte de la chasteté et voyons ce qu'il exige d'efforts généreux, parfois héroïques, pour être gardé toute la vie. Jusqu'au mariage, et beaucoup de jeunes hommes ne se marient guère avant 28 ou 30 ans, c'est la continence absolue qu'il faut pratiquer sous peine de péché mortel. Or, les tentations graves commencent pour presque tous à l'âge de la puberté, et parfois auparavant. Pour y résister victorieusement, il faut prier, se sevrer des lectures, des représentations, des relations dangereuses, se reprocher les moindres petites capitulations et profiter de ces défaillances pour se relever aussitôt et généreusement, et cela pendant une longue période de la vie. Est-ce que tout cela ne suppose pas des efforts plus qu'ordinaires, quelques œuvres de surérogation ? Le mariage, une fois contracté, ne met pas à l'abri des tentations graves. Il y a des périodes où il faut pratiquer la continence conjugale. Or, pour le faire, il faut un courage héroïque qui ne s'acquiert que par une longue accoutumance à la mortification du plaisir sensuel et par la pratique assidue de la prière. Comprennent maintenant les lois de la justice dans les transactions financières, commerciales et industrielles, et qu'on pense au nombre considérable d'occasions qui se présentent de la violer. À la difficulté de pratiquer l'honnêteté parfaite dans un milieu où la concurrence et l'âpreté au gain font majorer les prix au-delà des limites permises, et l'on verra que, pour rester simplement honnête, il faut une somme d'efforts et d'abnégation plus qu'ordinaire.
Sera-t-il capable de ces efforts celui qui s'est accoutumé à ne respecter que les prescriptions graves, qui s'est permis avec sa conscience des compromissions d'abord légères, puis plus sérieuses, et enfin troublantes? Pour éviter ce danger, ne faut-il pas faire un peu plus que ce qui est strictement commandé, afin que la volonté, fortifiée par ces actes généreux, ait assez de vigueur pour ne pas se laisser entraîner à des actes d'injustice? C'est donc de tous côtés que se vérifie cette loi morale, que pour ne pas tomber dans le péché, il faut fuir le danger par des actes généreux qui ne tombent pas directement sous le précepte. En d'autres termes, pour atteindre le but, il faut viser plus haut. Et pour ne pas perdre la grâce, il faut fortifier sa volonté contre les tentations dangereuses par des œuvres de surérogation, en un mot, tendre à une certaine perfection.